cette histoire s'appelle Le cygne et le cuisinier. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cuisinier par hasard? Facile! C'est quoi un cuisinier? De volatiles remplis. Qu'est-ce qu'il y a comme genre? Des légumes. Non, ce n'est pas les légumes. Un des deux oiseaux qui est là, il est fait pour être regardé. À votre avis, c'est le cygne ou c'est l'oie? Le cygne. C'est juste. Pourquoi? Parce qu'il est plus beau. Ouais. Il veut prendre l'oie, puis il est hop, oh, elle est là. D'accord? Et il se rend pas compte. Des fossés du château faisant leur galerie. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un château? Bah oui, c'est un château. Tout le monde connaît un château, vous avez tous vu un château? Bah oui. Ah bah oui. Pourquoi tu aimes bien le cygne? Parce qu'il est joli. Parce qu'il est joli, exactement. Le cygne est cuisinier. Hop là! Oh. Les enfants, est-ce que vous savez lire? Oui. Un petit peu, d'accord. Alors, je vais vous aider, vous allez voir. Alors, cette histoire s'appelle Le cygne et le cuisinier. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cygne? Oui. C'est quoi un cygne? C'est un sort de canard, mais qui est blanc et noir. C'est tout à fait juste. Plus petit qu'un canard ou c'est plus grand qu'un canard? Plus grand. Vous pouvez me montrer? C'est grand comment? Montrez-moi, c'est grand comment? Comme une girafe, rigole. C'est grand comme ça, tu as raison. Un cygne, c'est grand comme ça. Est-ce que c'est beau ou c'est moche, un cygne? C'est beau. C'est beau, hein? Maintenant, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cuisinier par hasard? Facile! C'est quoi un cuisinier? Il cuisine des soupes et tout. Voilà, exactement. Donc vous savez tous ce que c'est qu'un cygne et vous savez tous ce que c'est qu'un cuisinier. On y va. Dans une ménagerie de volatiles remplis. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une ménagerie? Non. C'est un endroit où on élève des animaux, de volatiles remplis. Qu'est-ce qu'il y a comme genre? Des légumes. Non, ce n'est pas les légumes. Non, des volatiles. Est-ce que vous savez ce que c'est que des volatiles? Un cygne. Voilà, tu as entendu, dans volatile, il y a vol. Et en fait, les volatiles, ce sont des oiseaux. Alors, il y a un endroit qui est plein d'oiseaux. Okay? Voilà ce que ça veut dire dans une ménagerie de volatiles remplis. Vivaient le cygne et l'oison. Donc, dans cet endroit, il y a un cygne et il y a aussi un oison. Alors, est-ce que vous connaissez un animal qu'on appelle l'oie? Oui, ça vit dans les fermes. Exactement. Et ça ressemble à quoi? C'est grand ou c'est petit? Montrez-moi. C'est grand, une oie, ça peut être. C'est aussi un bel animal. Puis quand ça ouvre les ailes, ça a des grandes ailes. Et le cou, comment il est le cou? Le cou, il est petit. Non, il n'est pas petit comme un pigeon. Tu vois, il n'a pas la tête juste au-dessus du corps. Il a aussi un cou un petit peu comme un cygne, mais. Voilà, exactement, comme ça, pile poil comme ça. Et c'est de quelle couleur, à votre avis? Brun, gris, un peu comme ça. Voilà, il y a des fois, ils ont des couleurs qui se mélangent un petit peu, les oies. Jusqu'à là, vous comprenez l'histoire? Oui. Super. Celui-là, destiné pour les regards du maître. Alors, un des deux oiseaux qui est là, il est fait pour être regardé. À votre avis, c'est le cygne ou c'est l'oie? Le cygne. C'est juste. Pourquoi? Parce qu'il est plus beau. Ouais. Parce qu'il est beau, et puis c'est agréable à regarder. Donc, il y en a un des deux oiseaux qui est destiné pour les regards du maître, donc qui est fait pour être regardé, et celui-ci, pour son goût. Lequel des deux est fait pour être goûté? L'oie. L'oie, exactement. L'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Parce qu'il y en a un qui est admiré dans le jardin, c'est le cygne, et il y en a un autre qui est admiré dans la maison, parce qu'il le mange et il finit dans l'assiette, c'est l'oie. Vous comprenez? Oui. OK. Des fossés du château faisant leur galerie. Des fossés. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un château? Bah oui, c'est vrai. Tout le monde connaît un château, vous avez tous vu un château? Bah oui. Ah bah oui. Et souvent, autour des châteaux, qu'est-ce qu'il y a des fois autour des châteaux, vous savez? Une rivière. Une rivière, oui, exactement. Il y a souvent un fossé avec de l'eau qui est remplie d'eau. Il y a des ponts-levis.
et avec un pont-levis qui permet de rentrer dans le château. Exactement. Et bien là, vous voyez, c'est là où le cygne et l'oie se promenaient vers la galerie, c'est-à-dire qu'ils se promenaient sur l'eau qui entourait le château. Tantôt, on les eut vus côte à côte nager. Tantôt, ça veut dire des fois, on voyait le cygne et l'oie qui nageaient l'un à côté de l'autre. Tantôt, courir sur l'onde et tantôt se plonger sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. C'est-à-dire que des fois, ils se promènent ensemble et puis des fois, ils essayent de nager, des fois, ils essayent de plonger, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le cygne, des fois, il plonge pour attraper des algues. En gros, ils sont là, ils s'amusent à tournicoter autour du château. Vous comprenez? Oui. Très bien. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, à l'époque, on buvait beaucoup de vin, et quand on boit beaucoup d'un coup d'alcool ou de vin, qu'est-ce qu'on devient? Bourré. Bourré. Ça veut dire quoi, bourré? Ça veut dire qu'on boit trop de l'alcool. Et puis, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait un peu mal à la tête, ça. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal au cerveau. Ça fait mal au cerveau, ça tourne la tête, et puis des fois, on fait n'importe quoi et on dit n'importe quoi. Donc là, un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne et le tenant au cou, il allait l'égorger, puis le mettre en potage. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Tu as compris? Non. Personne n'a compris. Il y a le cuisinier qui a trop bu. Il est complètement saoul. Il ne sait plus ce qu'il fait. Et tout d'un coup, le cuisinier, son travail, c'est de faire quoi? Il doit préparer le repas. Donc, il dit, je vais faire une soupe. Un potage, c'est une soupe. Et là, il confond. Il veut faire une oie, il veut faire une soupe avec l'oie, mais il voit le cygne. Peut-être que même il en voit deux parce qu'il est saoul. Et tout d'un coup... Il prend à la place de l'oie. Exactement. Il prend quoi à la place de l'oie? Le cygne. Il prend le cygne à la place de l'oie. Il se trompe. Il veut prendre l'oie, puis il dit hop, oh, elle est là. D'accord? Et il ne se rend pas compte. Pour lui, c'est une oie. D'accord? Et voilà. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Il est prêt à mourir. Il se dit, bon, c'est mon heure qui est venue. C'est comme ça. Mais il se plaint en son ramage. Ça veut dire que il va parler. Le cygne va parler. Parce qu'il est pris au cou, mais il se dit, mais c'est quand même pas très juste pour que je finisse dans la casserole. Et le cygne va dire quelque chose au cuisinier. Le cuisinier fut fort surpris. Et là, le cuisinier, il était comment? Il était quoi, le cuisinier? Il est ivre, il est saoul. On ne sait pas ce que lui dit le cygne, mais le cygne lui parle. Et le cuisinier, quand il entend le cygne parler, ça le dessoule. Tout d'un coup, ça le réveille. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Comment c'est possible que ce cygne me parle? Et vit bien qu'il s'était mépris. Il voit bien qu'il s'est trompé tout d'un coup. Ça le réveille que le cygne lui parle, puis il dit, mais nom d'une pipe, c'est un cygne, c'est pas une oie. Vous comprenez? Oui. Là, c'est le cuisinier qui parle. Quoi? Je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe. Alors, vous savez pourquoi il l'appelle un chanteur? Parce qu'il chante. Parce qu'il chante. y a une expression qui parle du chant du cygne. On dit que juste avant de mourir, le cygne fait le plus beau chant qui existe. Et donc, le cuisinier se dit, je ne vais pas couper la tête à un chanteur aussi extraordinaire. D'accord? Quoi, je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe? Ah non, il ne veut pas faire une soupe. Il est en train de se réveiller, il est en train de se dessouler. Non, non. Ne plaise au Dieu que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. En gros, il dit, jamais je couperai la gorge à un si bel oiseau qui chante aussi bien. Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien. Là, je suis sûr que vous n'avez rien compris. On n'a rien compris. C'est normal parce que c'est pas facile. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il a parlé et c'est en parlant qu'il s'est sauvé. Vous comprenez? Si le cygne n'avait rien dit, qu'est-ce qui se serait passé? Eh ben, il finirait à la soupe. Il finirait dans la soupe, il aurait été transformé en potage. Mais comme il a parlé, il ne s'est pas laissé faire, ça l'a sauvé. Vous comprenez ça? Oui. Eh bien voilà, ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, en fait, est-ce que vous avez déjà vu un cheval? Vous avez déjà vu, quand on monte à cheval,
Et s'il y a une personne à cheval, vous avez déjà vu, s'il y a 2 personnes à cheval, le deuxième, il monte sur la croupe du cheval, c'est-à-dire sur le derrière du cheval. Vous comprenez? Ça, c'est la croupe. Eh bien, quand on est en croupe, ça veut dire qu'on est très près l'un de l'autre. Eh bien, quand un danger est très près de nous, le doux parler ne nuit de rien, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à parler pour se sauver quand on est face à un danger. Il a rouspété, il a dit eh, « oh, oh, oh », on ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais il lui a dit quelque chose, et le cuisinier a compris, ça l'a réveillé, ça l'a dessoulé, et grâce à ça, le cygne s'est sauvé. Vous avez compris l'histoire? Oui. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec les fables et les poèmes et la poésie en général, c'est qu'on peut les lire comme on l'a fait maintenant, on peut les dire, et puis on peut aussi les réciter. Vous savez ce que ça veut dire réciter? C'est que celui-là qui connaît la poésie, bah, il dit, et puis après, il dit aux enfants pour qu'ils le répètent. Voilà. Des fois, je me trompe. Ça peut arriver. Est-ce que c'est grave de se tromper? Non, c'est pas grave. Si on se trompe, on recommence, et puis c'est comme ça qu'on apprend. Le cygne et le cuisinier. Dans une ménagerie, de volatiles remplis, vivaient le cygne et l'oison. Celui-là destiné pour les regards du maître, celui-ci pour son goût, l'un qui se piquait d'être, comme en salle du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château faisant leur galerie, tantôt on les eut vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde et tantôt se plonger, sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne et le tenant au cou, il allait l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris et vit bien qu'il s'était mépris. « Quoi? Je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe? Non, non, ne plaise aux dieux que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. » Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Le cuisinier qui a trop bu. Le cuisinier qui a trop bu, t'aimes bien le cuisinier qui a trop bu, ouais, hein? Le cuisinier qui est bourré. Il est bourré, le cuisinier, il est pauvre. Et qu'est-ce que tu as aimé, toi? Moi, j'aime bien le cygne. Le cygne. Pourquoi tu aimes bien le cygne? Parce qu'il est joli. Parce qu'il est joli, exactement. Moi, j'aime tout presque. T'aimes tout, formidable. Alors, les enfants, je vous remercie beaucoup d'être venus ici. C'est déjà fini? C'est déjà fini. On peut recommencer, si vous voulez, on recommence. Oui. Non. Alors, les enfants, si vous avez la fable en grand. Ici, j'ai la même en petit. D'accord? Alors, je vais vous la donner, comme ça vous fera un petit souvenir. Alors, voilà pour toi, mademoiselle. Voilà pour toi. Voilà. Pour toi. Et pour toi. Voilà, les enfants. Les enfants, je vous remercie. Vous avez été formidables. Maintenant, vous pouvez repartir par où vous êtes venus. Au revoir, les enfants. Au revoir. Salut, salut.